Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken. Bon, je fais quelques petites pauses un peu plus grandes que d'habitude, hein. On est en fin d'année, vous comprenez bien que j'ai des choses à rendre, j'ai des tafs à faire, quoi. Donc j'ai un petit peu moins de temps que ce que j'avais avant. Mais pas de problème, le rythme va reprendre de plus belle d'ici, je pense, la fin de la semaine prochaine, quand j'aurai tout fini. Et bah là, pas de problème, on va revenir sans doute à un calibre de 2 ou 3 vidéos par semaine, même si voilà, là vous l'avez peut-être vu au vu de la dernière vidéo, on est plutôt sur un rythme de une vidéo tous les 6-7 jours, les 6 jours je crois pour la dernière, c'est un petit peu normal. Aujourd'hui, vous l'avez vu évidemment au titre, c'est le retour évidemment des tutos, j'ai fait beaucoup, 3 vidéos de commentary d'affilée, donc aujourd'hui retour sur un tuto plus classique, d'autres vidéos un peu plus spéciales arriveront évidemment courant du mois et sans doute le mois prochain, donc évidemment je vous spoile pas, mais j'ai quelques idées pour essayer d'étoffer un petit peu tout ça. En plus, je suis très content, la chaîne prend vraiment pas mal d'essor, on a dépassé les 100 abonnés maintenant depuis plusieurs semaines, voilà, ça fait vraiment plaisir, j'espère évidemment que le contenu continue à vous plaire. Aujourd'hui on va parler d'un personnage très carré, très simple, arrivé en début de saison 3 je crois, et sans doute un des crossovers les plus inattendus de tout jeu de combat, je pense. Bon, depuis, on en a eu d'autres crossovers assez étranges, mais vous savez, bon, les crossovers, on a eu Noctis qui venait d'autres jeux, évidemment, mais vraiment, le crossover Negan de la série The Walking Dead, c'était quand même assez étonnant. Je pense que personne n'aurait pu anticiper ça. Et ça serait assez intéressant j'ai lancé en n'importe quoi. J'ai lancé en combat au trésor, n'importe quoi. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc on va évidemment s'intéresser au perso, absolument pas au combat au trésor, ça n'a aucun sens. Alors Negan, c'est parfait, je vais en profiter pendant le chargement. Negan, c'est un personnage vraiment assez intéressant. Alors pourquoi j'ai décidé de traiter ce perso-là? Je vous avais un petit peu teasé que j'allais parler de Marduk. Bon, au final, je l'ai pas fait, ça va arriver, ne vous inquiétez pas pour ceux qui avaient envie de voir le perso, ça va arriver, mais sans doute le prochain, voilà, j'arrête pas de le retarder. Pourquoi Negan? Parce que je me suis intéressé après que Away Oni est sorti en grande finale, Negan contre, évidemment, Arslan Ash, qui jouait Zafina à ce moment-là. C'était vraiment, je trouve, très intéressant de comprendre pourquoi ce perso a été sorti, et au final, je comprends pas mal. C'est-à-dire que Wayoni joue de base le personnage d'Akuma, et là il a choisi de sortir Negan tout simplement pour avoir un jeu beaucoup plus carré. Il faut bien comprendre que Negan est un personnage particulièrement simple à comprendre, que ça soit dans son style de jeu, que ça soit dans sa façon de jouer. En fait c'est un personnage extrêmement classique de Tekken, alors qu'en final c'est un des crossovers les plus ambitieux évidemment de Tekken. Donc ça va être assez sympa de décortiquer tout ça. Donc Negan, un personnage très facile que je conseillerais évidemment à tous les débutants pour comprendre ce qui fait la base de Tekken. Il a un petit peu de tout, il a des bons coups armor, il a des coups qui mettent positif en garde, il a des coups qui permettent de sidestep derrière, bref. C'est un personnage qui est assez riche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui a pas 1 milliard de styles de jeu différents, hein. Tout simplement parce que on va s'appliquer sur des frames positives, on va s'appliquer sur de la mise en place de jeux classiques, et sur quelques stances pour créer un petit peu de folie, on va dire. C'est parti pour les punitions. Standing Negan est plutôt bien desservi, hein. Globalement c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, assez classique, donc les punitions sont correctes. En 10, on va avoir déjà 7 bonnes punitions, 29 de dégâts, plus 1 malheureusement avec 1 to 4, plus 1 c'est un petit peu ledge, alors le dernier coup est safe en garde, hein, mais l'adversaire peut le ducker, c'est plutôt une bonne punition, hein, 29 de dégâts, et si jamais vous voulez créer un petit peu plus de jeu derrière, vous faites 1-2 en maintenant tout, et ça vous permet de passer en intimidation, et là en intimidation vous allez avoir accès à des mids très rapide, et vous allez avoir accès à son nouveau lot de saison 3, qui fait fin de saison 3, pardon, qui fait vraiment très peur, hein. Ça c'est un très bon lot dans Negan, surtout quand il passe en négativa. En intimidation, pardon, pas en négativa. On n'est pas sur... j'ai oublié son nom. On n'est pas sur le perso qui a négativa, bref. C'est pas grave, donc ça c'est pour le 10. Ensuite, en 11, on n'a rien, en 12, on n'a rien, en 13, on va avoir le choix. Pareil, soit on peut passer en stance avec le très bon Down Forward 1-2, un mid comme ça, natural combo. Si vous laissez appuyer le tout, vous passez encore une fois en intimidation, et là vous avez accès à des mid, vous avez accès évidemment à des lows, et vous avez accès à des gros launchers si vous voulez prendre des risques. On verra évidemment les stances et les possibilités de cette stance quand on passera dessus.
En 13, vous avez aussi comme ça 1+2, extrêmement facile à sortir pour n'importe qui. Hein, parce que là où Dawn Forward 1, il faut quand même appuyer sur les deux en même temps. Là, c'est vraiment très facile de sortir 1+2 comme ça en réaction. Ça fait 13 de dégâts, ça met au sol, donc ça fait un peu plus de dégâts. Mais ça permet pas de passer en stance évidemment derrière, mais ça wall splat si l'adversaire a le wall dans le dos, ce qui vous permettra de faire plus de dégâts. Donc je vous conseille évidemment ça pour tuer l'adversaire, et pour mixer l'adversaire, Dawn Forward 1-2. En 14, on a plutôt une bonne punition, alors le problème c'est qu'elle est un petit peu chiante à sortir, avec quart de cercle 1 comme ça en 14, qui est pas mal, alors faut surtout pas la mettre en garde, hein, vous l'avez vu, c'est à moins 19 en garde. Et alors bon, moi quand je débutais le jeu, je comprenais absolument pas comment on pouvait sortir ça en 14, en fait c'est totalement bufferable. Hein. Donc même si vous êtes dans le stun d'un coup de votre adversaire, hein, je vais prendre un exemple simple, même si vous êtes dans le stun du coup de votre adversaire, vous pouvez quand même, voilà ce truc là c'est à moins 14, vous pouvez quand même totalement punir. Ouais, riposte. Et ensuite vous avez le don 3+4 comme ça qui est totalement garanti. J'ai loupé, mais voilà, c'est pas toujours facile évidemment de sortir instantanément. Ouais, et là je l'ai bien sorti. Et vous avez le don 3+4 totalement garanti derrière, pour un total de 46 de dégâts, hein, je crois. Non, 45 de dégâts, pardon. Pour 45 de dégâts. C'est totalement garanti, hein, même si ça fait pas combo en haut de l'écran, c'est totalement garanti. Et en 15, Dawn Forward 2. Alors pas de hop kick pour Negan, hein, vu qu'il a un coup de genou à la place du up forward 4 comme ça, mais un très bon down forward 2 en 15 avec vraiment une bonne portée, et pas forcément facile à punir à max distance comme ça, pas forcément facile. Alors ça n'a pas une des meilleures portées du jeu pour un down forward 2, un Noctis a une meilleure portée, mais c'est quand même pas mal, hein. Vous voyez, à plus d'un back dash du jeu, j'arrive à toucher quand même, étant donné que Negan s'avance un petit peu, et ça fait pas d'énormes dégâts sur le hit, mais les combos de Negan sont quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Ensuite, en West Standing for en 11 très classique, 18 de dégâts, plus 6, voilà, pas grand chose à dire, désolé, j'ai shooté dans mon micro. En 12, vous avez un truc supérieur à la moyenne, parce que normalement ça on doit l'attendre plutôt en 13 avec le Standing 1-2 comme ça. Alors vous l'avez vu à l'animation, ça ressemble vachement à ça, tout simplement, parce qu'en laissant le tout appuyé, vous pouvez passer en intimidation aussi. Pareil, en intimidation, vous avez low, vous avez mid confirme pour 35 de dégâts. Ça, c'est évidemment à vous de voir, mais très bonne punition. En 14, vous avez West Standing 3-2, oui c'est ça, 3-2, comme ça qui fait 35 de dégâts, mise au sol en 14, wall splat si l'adversaire est un petit peu éloigné du mur, mais pas trop. C'est pas mal aussi, 35 de dégâts plus mise au sol, et c'est vraiment une très bonne mise au sol, hein. Vous êtes vraiment très proche de votre adversaire, vous allez totalement pouvoir le mixer à la relevée, et vous êtes totalement en avantage. Et en 15, West Standing 2, très bonne punition, 15 frames, très bonne portée, hein, si je ne m'abuse. C'est vraiment une punition West Standing qui a beaucoup de portée. Et après, c'est full combo derrière, évidemment. Hein. On montrera évidemment ces combos 71 très faciles pour atteindre des dégâts. Negan est un personnage qui se caractérise par sa simplicité d'accès, qui est quand même assez fou. Hein. Negan n'a quasiment aucune exécution. Il y a quelques combos très optimisés pour prendre 1 ou 2 dégâts de plus qui sont à base de dash back 1-2, pardon. Sinon, globalement, il n'y a aucune exécution sur le perso, absolument aucune. C'est parti pour sa move list. Dawn 1+2, alors c'est une rage art, mid, unsafe, launch punissable, je vais pas en parler, hein, vous le savez, vous l'avez vu des milliers de fois. Évidemment, c'est une rage art totalement classique. Ensuite, Rage Drive, plutôt une très bonne Rage Drive parce que vous allez avoir beaucoup de possibilités. Alors vous pouvez launcher comme ça pour de bons dégâts. Voilà, 71 de dégâts, c'est vraiment pas mal hein, avec les combos classiques de Negan. Je vais pas arrêter de vous les montrer tout au long. Ça c'est c'est logique, hein, c'est un mid-mid. Alors ça sort un petit peu lentement. Hein. 22 c'est un peu lent pour une Rage Drive. Mais ça reste quand même très correct. Plus 8 avec l'adversaire force crouch, donc vous êtes totalement en situation de mix-up, hein, vous allez pouvoir mixer avec des petits lots ou avec des mids, ou même avec des gros lots si vous préférez. Mais voilà, launcher normalite. Si ça prend en combo, je pourrais vous le montrer comment on va faire un combo de base. Ça force l'adversaire au sol et vous avez le down 3+4 comme ça de totalement garanti, ce qui vous permet d'avoir des combos plutôt optimisés comme celui-là.
Voilà, 80 de dégâts, ou sinon vous pouvez mettre la rage art évidemment, après ça c'est évident. Donc voilà, une rage drive que vous pouvez utiliser soit en combo pour faire plus de dégâts à la fin et pour reset les dégâts, soit dans le neutral, soit pour prendre les frames, soit pour launcher, tout simplement. Ensuite vous avez une variante avec le forward qui permet de faire wallbanks. Alors ça permet de faire de wallbanks dans le neutral comme ça, donc si l'adversaire a le wall dans le dos, il sera wallbanks. Évidemment, si ça touche comme ça, vous êtes positif à plus 6, hein, mais l'adversaire est tellement loin que bon, ça n'a pas un intérêt gigantesque ce plus 6 là, mais ça reste quand même correct. Et vous pouvez aussi le mettre en comme ça, vous voyez, en combo. Et en combo, ça va faire wallbanks aussi, ce qui est totalement unique à Negan, hein. Il n'y a que Negan qui peut faire wallbanks comme ça dans les combos. Aucun autre perso du jeu peut le faire. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a de très bons combos très optiques qui permettent de faire ça, un wallbanks. Ensuite vous le renvoyez au mur, re-wall splat, et là vous faites d'énormes dégâts. Et ensuite vous avez une version qui permet de retourner l'adversaire et de launcher de l'autre côté. Alors ça n'a pas un intérêt, en fait il y a un intérêt, c'est si vous arrivez à faire des combos optimisés au mur. Des fois, vous allez pouvoir, avec cette rage drive là, réorienter votre adversaire contre le mur alors qu'il a le... En fait, alors que c'est vous qui avez le wall dans le dos, vous commencez votre combo et ça va vous permettre de le ramener du bon côté et donc de choper des walls alors que de l'autre côté, le wall serait à l'autre bout de la map donc vous pourriez pas l'avoir. Donc voilà, il y a cette possibilité là, il faut pas rigoler, hein, il y a vraiment des combos très optiques qui font 110 de dégâts avec ce genre de... avec la rage drive 3. Voilà. Donc que des bonnes rage drive et celle-là c'est pareil, elle laisse positif en... Ah non, elle laisse même pas positif en garde. Bon, elle laisse à -8 mais... l'adversaire est tellement loin que, bon, vous êtes backturn, hein, je sais pas ce que vous pouvez faire, ouais, si ça. Vous êtes à -8, mais l'adversaire est tellement loin qu'il n'y a rien à craindre, hein, vous allez totalement reset la situation. Voilà, donc ça c'est pour les rage drive et rage art. Là, c'est parti pour les strings. Alors, one, un jab totalement classique, +1 en garde. Plus 1 en garde, plus 8 en hit, un bon coup de poking, hein, comme tous les one. Il a vraiment une très bonne extension 1-1 comme ça. Alors déjà, Sajay, l'adversaire ne peut pas se baisser sous le deuxième high, et c'est une bonne string, tout simplement, parce que ça vous laisse un -3, donc vous allez pouvoir sidestep derrière, hein, totalement gratuitement. Et vous avez une extension mid, là c'est vraiment assez rare, que vous pouvez longtemps delay. Alors soit vous pouvez tout mettre, voilà, soit vous pouvez longtemps la delay. Voyez. Et si ça passe en normally, je crois que ça fait rien. Voilà, je veux dire, ça fait rien, ça hit quoi. Et si ça passe en counter hit, vous avez mis au sol et vous avez 40 de dégâts garantis. Je sais pas s'il y a mieux, hein, je sais absolument pas s'il y a mieux. Mais voilà, c'est une très bonne extension sur laquelle vous allez pouvoir jouer. Et vraiment, c'est une extension qui vous coûte quasiment rien, hein. C'est une extension qui vous coûte quasiment rien, vu que en garde, c'est totalement safe, ce qui est très rare, hein, d'avoir une extension mid comme ça, qui a de bonnes propriétés en counter hit, totalement safe. Alors vous êtes à -9, hein, donc vous avez perdu votre tour, mais ça fait tellement peur à l'adversaire, ça. Surtout qu'évidemment, tous les coups de bat de Negan, vous ne pouvez pas les pari, voilà. Je veux dire, vous ne pouvez pas les pari. Aucun punch pari ne passera sur les coups de bat de Negan, donc c'est équivalent aussi pour ses lots. Donc c'est vraiment une bonne... C'est exactement comme l'épée de Yoshimitsu, hein. L'épée de Yoshimitsu ne peut pas être pari, et ben la batte de Negan ne peut pas être pari non plus. Ensuite, one-two, le jab. Alors bon, c'est une one-two classique, hein, que vous pouvez mettre comme ça dans le neutral, mais elle est un peu moins bonne. Alors pourquoi elle est un peu moins bonne en termes de frame? Tout simplement parce que le tout de Negan n'est pas un coup de poing, c'est un 11 frame en coup de batte, et donc qui ne peut pas être pari. Donc c'est vraiment une très bonne solution pour checker les adversaires qui ont des paris, hein, pour éviter que l'adversaire vous parie votre jab. Là vous avez juste un truc qui sort en une frame de plus, qui fait un tout petit peu plus de dégâts, mais qui ne peut pas être pari. Donc voilà, donc là comme cette extension là ne peut pas être pari non plus, je veux dire ne peut pas être pari. C'est un coup de batte quoi, les frames sont un peu moins bonnes, vous êtes à -5. Par contre ça reste une bonne punition si vous voulez passer en intimidation, parce qu'en intimidation +6, vous avez le one en 14 frames, comme ça en intimidation, qui est totalement ininterruptible, hein. +6, one, ça sort en 14, l'adversaire ne peut rien faire théoriquement. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir le mixer avec des lots, et si vous sentez qu'il va se baisser, le mixer avec des gros launchers si vous voulez. Parce que vous faites évidemment ce que vous voulez. Voilà, maintenir, donc ça permet de passer en intimidation, pas de problème. Heavy Rain a un coup que les débutants adorent. Alors en réalité, ça a pas un grand intérêt. Ça n'a pas un très grand intérêt. Pourquoi ça n'a pas un très grand intérêt? Alors déjà, bah, c'est parfait, j'ai mis Negan en face, donc c'est bien. En fait, vous pouvez le sidestep. Déjà, vous pouvez totalement le sidestep. On va prendre dans sa liste de coups. C'est là. Vous pouvez totalement le sidestep, hein, vous voyez. C'est haut, ça traque d'aucun côté, je crois. Ah, ça traque un peu côté droit? Ouais, non, même côté gauche, ça te traque pas. Ouais.
Et donc là, vous pouvez launcher, évidemment. Rien, ça c'est totalement gratuit. On s'en fiche un peu. Et évidemment, de ce côté-là, c'est encore plus, ça fait encore plus peur. Parce que vous allez pouvoir mettre des strings. Oh, c'est marrant, il a pu garder. Sinon, vous pouvez totalement interrompre. Hein. Vous voyez, vous pouvez totalement interrompre, aucun problème. Je sais pas avec quoi vous pouvez interrompre max. Là, j'ai pu interrompre avec un 13 frames. Bon, un 20 frames, j'ai peut-être un peu abusé. Mais vous pouvez totalement interrompre avec un 10, il n'y a aucun problème. Je sais pas ce qui... Est-ce qu'il y a un launcher avec lequel je pourrais interrompre? Ah, ça trade avec un 15 frames, voilà. Donc si vous avez un truc en moins de 15, ben, vous allez pouvoir launcher en counter hit par exemple. Et sinon, c'est totalement sidestepable, hein. Si je sidestep évidemment. Un sidewalk, hein, vous vous retrouvez très rapidement dans le dos. Et puis là, vous pouvez totalement launcher. Dire, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais attention avec ce genre de coup, hein, parce que vous pouvez pas en abuser. C'est interruptible et c'est sidestepable, donc faites attention. Et vous avez qu'une extension high pour protéger cette extension mid qui est très lente. Hein. Cette extension mid là, théoriquement, l'adversaire peut le voir en réaction et mettre un jab. Hein. Et l'extension high est surtout et exclusivement à utiliser en punition. Alors, là, ça ne jail absolument pas, donc l'adversaire peut se baisser sous le dernier hit pour vous punir, mais sinon c'est safe à moins 9, donc ça va. C'est correct en garde, on va dire. Le problème, c'est si l'adversaire l'utilise un peu de façon, on va dire, trop cher, s'il est trop fort, quoi. Ensuite, vous avez ça qui peut être utilisé aussi en punition 24, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, ça vous laisse à plus 3, donc autant prendre les dégâts avec un 29, plutôt qu'avec un 24, mais sinon ça fait quand même combo. Et vous avez cette extension que vous pouvez un tout petit peu delay. Ouais, vous pouvez le mettre d'un coup, ou vous pouvez un tout petit peu le delay. Putain, vous pouvez quasiment pas, hein. On va dire très peu. Alors c'est correct, je crois. Le problème avec ça, c'est que si ça doit être jail, ça je pense. On va vérifier évidemment. Je pense que ça... Je dirais que ça jail. On va vérifier évidemment ensemble. Ah mais non, mais il faut que je garde maintenant. Et non. Ouais, ça jail, hein, vous voyez. L'adversaire peut absolument pas se baisser dessus, hein, dessous, ce qui est totalement normal. Garde intégrale. Voilà, garde intégrale, et vous avez une extension mid comme ça qui s'y passe en counter hit. Alors ça vous risquez pas grand chose avec cette string, donc ça peut être correct à utiliser. Mais bon, ça c'est à moins 6, hein, donc bon, c'est pas ouf. Mais la deuxième partie, je veux dire la troisième partie, met au sol, et vous avez comme ça, donne 3 plus 4 totalement garanti pour 20 de dégâts. Donc pour un total de, bah le coup faisait combien ? Pour 24, pour 44 de dégâts, donc c'est quand même très correct à utiliser comme ça, mais bon, c'est pas non plus une très bonne string. Vous avez des meilleures strings que ça pour mettre le pressing, on parlera d'une autre derrière évidemment, avec celle-là, qui est quand même vachement meilleure. Ensuite, vous avez là le fameux 11 frame qui est vraiment pas mal, avec cette string là. Alors tout simplement, parce que le 11 frame sort sur un coup de batte, donc l'adversaire ne peut pas le pari, c'est vraiment une très bonne solution. Et vous avez alors un lot qui adorait des débutants alors que bah, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'extension mid hein, pour faire peur avec ce genre de choses. Donc attention avec ça, c'est exclusivement pour finir le match, hein, parce que sinon vous voyez même en hit l'adversaire il peut 2K le garder ou 2K et le low pari. Et en garde évidemment il peut le low pari, hein, mais n'en abusez absolument pas de ce genre de choses. En plus il est vraiment lent, le lot est vraiment lent à sortir. Voilà, mais sinon les deux premiers hits peuvent être pas mal. Déjà parce que ça fait natural combo, vous êtes à plus 4, ça sort en 11, alors ça sert à rien en punition 11 frame, hein, vous avez bien meilleur avec ça. Mais l'intérêt c'est évidemment que ça sort sur un 11 frame qui ne peut pas être pari, donc ça peut être pas mal, et vous pouvez l'utiliser contre les paris et les personnages qui ont beaucoup de paris. Évidemment les deux coups ne sont pas jail, donc ne sont pas de cam. Executioner Rush, ça ne sert à rien, c'est un coup gimmick, hein, ça ne sert à rien dans le neutral, je vois beaucoup de débutants utiliser ça, ça ne sert absolument à rien. Double headshot. Donc là c'est juste la même chose que cette string là, mais qui là pour moi est bien meilleure tout simplement parce que ça sort directement après. Donc vous pouvez jouer sur ce Magic 4 comme ça, Magic 4 n'importe quoi, ça ne launche pas, donc pas du tout Magic 4, mais vous pouvez launcher sur ce fort comme ça, je veux dire vous jouez sur ce fort, et de temps en temps mettre l'extension mid qui mettra pareil hein, au sol en counter hit. Et avec donne 3 plus 4 totalement garanti. Son stomp un peu spécial, qui a une bonne animation que je trouve très sympa d'ailleurs. Voilà, donc ça peut être pas mal. Switch Highter, alors c'est totalement punissable en garde, hein, évidemment, car c'est une punition, c'est à moins 14, donc vous voyez, vous pourriez le repunir avec le petit coup de couteau de Negan, et c'est exclusivement un outil de punition. 38 de dégâts, ça sort en 13, wall splat, mise au sol, très bonne punition, très solide.
Intimidation, ah c'est marrant, c'est aussi rapide que ça pourrait arriver dessus. Intimidation, alors Intimidation c'est vraiment une stance que vous n'utiliserez pas énormément dans le neutral. Il y a que très peu, en fait il y a qu'un endroit là où vous pouvez vraiment l'utiliser dans le neutral de façon garantie, c'est derrière cette string là comme ça, qui est protégée par un mid, on en reparlera après. Sinon globalement vous l'aurez très souvent quand vous êtes en punition, quand vous avez puni votre adversaire, vous allez pouvoir passer derrière la 1-2, derrière la punition 13 frames ou derrière la punition 12 frames ou standing tout simplement. Et là vous allez pouvoir passer derrière et appliquer votre jeu d'intimidation. Alors en intimidation c'est parti. Alors en intimidation vous pouvez reculer, vous pouvez avancer, vous ne pouvez pas dasher, hein, vous ne pouvez pas dasher, mais vous ne pouvez pas sidestep. Pour cancel, soit vous rappuyez sur intimidation, donc sur 3+4, et avec le petit rire, soit vous faites down back, comme pour... je sais pas c'est quoi la plus rapide, je pense que ça change absolument rien. Soit vous faites down back, hein, comme pour Steve, par exemple. Voilà, donc intimidation, c'est ça. Vous n'avez pas la garde en intimidation, donc attention, vous n'avez pas la garde, et vous avez auto-low parry, par contre. On va montrer ça comment? On va montrer ça facilement, hein, évidemment. Voyez, c'est auto-low parry et ça launch instantanément. Et ensuite, bah, vous avez full launcher derrière, évidemment. Hein. J'ai loupé le combo derrière. C'est pas grave. Donc c'est pas mal. Hein. Donc ça marche comme le Judgment of Chaos de Ana, tout simplement. C'est exactement la même chose. Auto, low, parry quand vous êtes en stance. Mais vous n'avez pas la garde, donc on peut vous taper en mid ou en high. Et si vous n'avez pas interrompu, bah, vous prendrez le coup. Donc faites attention. C'est parti. Alors vous avez en premier une des meilleures solutions en termes de safitude, on pourrait dire. Parce que c'est un mid, ça ressemble exactement à Dawn for Hard One, hein, que ça soit dans l'animation ou dans ça. Alors ça met à +8 en hit, donc c'est vraiment pas mal. Ça vous sort d'intimidation en garde et en hit, donc en hit, hein, vous voyez, je sors d'intimidation. En garde, je sors d'intimidation aussi. En garde, je sors d'intimidation aussi, donc c'est une très bonne solution si vous voulez rester safe. Et vous avez, en plus vous êtes qu'à -4, donc vous êtes bien. Et ensuite, vous avez une extension mid qui est confirmable visuellement. Ouais, totalement, hein, c'est très facile de le confirmer, regardez, je peux mettre énormément de delay dessus. Ouais, et ça passe toujours, hein, c'est toujours garanti. Très facile, et sinon c'est aussi une très bonne string, un très bon outil de screw attaque, voilà comme ça. Donc ça c'est parfait. Donc et attention évidemment, hein, comme c'est une extension mid, le deuxième mid est unsafe à -13, hein, ça c'est totalement logique. Ensuite vous avez un gros mid qui est vraiment pas mal, ce gros mid. En fait il me fait pas mal penser au gros mid aussi de Leroy Smith, qui a un peu le même coup en stance. Alors ça met au sol, garantie, donne 3+4. Pas de spécificité en counter hit je crois, j'ai pas vérifié, hein. Ouais, non, ça met au sol, hein, et vous avez la même animation, donc ça, pas de problème. Donc la même chose, et surtout l'important évidemment, alors ça sort un peu lentement, mais ça vous laisse positif à +7. Donc c'est vraiment un bon coup pour faire respecter votre adversaire, hein. Derrière, vous êtes totalement en choix de continuer à mettre du pressing, hein, évidemment. Et c'est vraiment un coup de batte. Alors c'est un petit peu lent, hein, 20 frames, mais bon, ça reste quand même totalement correct. Ensuite, vous avez un mid qui est totalement safe. Qui est pas mal en plus, hein, celui-là, qui est à -2 et qui vous laisse en intimidation, donc vous pouvez le spammer comme ça. Après, bon, à -2, ça sort en 17, c'est un peu lent, donc attention, l'adversaire peut toujours vous interrompre en garde, évidemment, mais c'est un bon outil parce que en counter hit, vous êtes à +13, voilà, en counter hit vous êtes à +13, en hit normal vous êtes à +7, et en counter hit vous êtes à +13. Non, c'est pas du tout la shop que je voulais faire, voilà, et donc voilà, c'est plutôt pas mal, en plus +13, hein, évidemment, en restant en intimidation, vous allez pouvoir encore une fois appliquer vos jeux de 50-50. Ensuite vous avez un gros mid qui empêche l'adversaire de rester au sol si Negan passe en intimidation, tout simplement parce que ce gros mid va rattraper au sol, hein, ça marche exactement comme un Devil Steel Pedal. Oui, c'était ça que je voulais faire, mais pas vraiment comme ça, voilà. Vous voyez, ça retourne l'adversaire au sol, hein, ça touche l'adversaire au sol et ça le retourne. En normal hit, ça met au sol +28 et vous restez en intimidation. Et en counter hit, ça launch, tout simplement. Voilà, en counter hit, ça launch. J'ai fait un combo totalement pourri derrière, mais c'est pas grave. C'est aussi un bon choix, mais encore une fois, ça sort en 20 frames, donc c'est un peu lent. Attention, vous êtes négatif, hein, je crois, derrière. Je veux dire, vous êtes négatif, vous êtes pas punissable, mais vous êtes totalement négatif.
Ouais, vous êtes à -7, mais vous êtes assez loin, vous êtes totalement en légitimité de cancel votre coup pour reculer, hein, totalement. Donc voilà un bon coup, hein, si évidemment l'adversaire reste au sol, n'hésitez pas à le mettre, et puis ça passe en counter hit, vous avez full combo. Ensuite, vous avez une des meilleures options en termes d'efficacité, tout simplement parce que c'est un high armor anti-sidestep screw attack, donc il launch en screw comme ça, il fait de bons dégâts, je vais vous montrer le combo derrière. Voilà, de bons dégâts, 71 de dégâts avec que des coups de genoux. D'ailleurs, je le trouve très drôle ce combo. Voilà, pour 71 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et tout simplement, ça sort en 15 frames, donc c'est très rapide. Et ça va pouvoir interrompre les adversaires qui sont un petit peu trop... qui tapent un peu trop comme des demeurés sans trop réfléchir. Par exemple, je vais prendre un exemple, hein, tout simplement. Je vais prendre action répétée, enregistrer. Ouais, si vous voyez ça, hein, ça c'est classique. Vous voyez, même en hit, j'interromps l'adversaire. Hein. Dire même en garde. Alors évidemment en hit, hein, ne tapez pas, vous n'avez pas le temps. Mais même en garde comme ça, ça fait quand même respecter la stance intimidation. Parce que vous voyez, bon là je pourrais garder hein, derrière. Je peux totalement garder. Et me baisser même. Mais si l'adversaire vous fait un gros coup, par exemple comme celui-là, comme un Down Forward One par exemple. J'aurais peut-être le temps de garder, non ? Ah non, j'ai pas le temps de garder, vous voyez. Là, j'ai pas le temps de garder. Rien que sur un Down Forward One, j'ai pas le temps de garder parce que le coup sort en 15. Bon, sur un jab, j'ai le temps, par contre. Mais voilà, ça permet de faire respecter Intimidation. Et ça, surtout, ça force votre adversaire à ne pas tout le temps faire les mêmes options ou à se dire, bon, derrière One Tour d'Intimidation, j'ai juste à mettre un Down Forward One pour interrompre. Pour pas que ça fasse n'importe quoi. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein, évidemment. N'hésitez pas à faire le combo optimisé derrière. Ensuite, vous avez une shop. Alors, elle est assez lente, hein, cette shop. Elle est assez lente parce qu'elle sort en 25 frames. Et tout simplement, il faut 2 quais. Voilà, c'est une shop indéchoppable. Aïe. Donc en gros, si l'adversaire essaye de déshop, il ne pourra pas. Et la shop wall splat, donc si l'adversaire a le wall dans le dos, wall splat, full combo. Et sinon, bah évidemment, ça sort en 25, donc en 25 c'est visible. Hein. Vous pouvez ducker, hein, les gars, évidemment. C'est pas overpété non plus, sinon ça serait beaucoup trop fort. Intimidation, petit imbloquable qui a vraiment des setups, intéressants, je crois, hein, si je me souviens bien. Il y a vraiment des setups dans lesquels ça peut avoir son utilité. Je vous dis pas qu'il y a 12 milliards de setups, ni même que ça soit particulièrement garanti, mais il y a des fois là où ça peut passer sur des adversaires un peu trop passifs. Et si là ça t'écrolle, si ça se relève mal, etc. Surtout que le coup a plutôt un bon tracking et il est mid, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en Intimidation, vous avez un gros mid qui ressemble un peu au Forward 2. Alors ça a beaucoup de pushback, mais pas tant que ça en fait. Le coup sort en 19 frames, Le coup est à moins 19, pardon. Donc c'est vraiment moins 20 même, hein, vous voyez. Il est à moins 20. Mais vous êtes assez loin, donc là ça va dépendre de votre adversaire. Est-ce qu'il a un coup comme un 14 frame qui peut permettre de vous punir, ou est-ce qu'il en a pas, tout simplement. Vous pouvez en abuser contre les adversaires qui n'ont pas de coups qui vont à cette distance. Je pense à quel perso serait enclin à ne pas pouvoir punir ça. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, mais voilà, c'est un coup qui est plutôt pas mal, et évidemment derrière vous avez des combos opti. J'ai même pas eu le temps de courir, mais voilà, vous avez vraiment de très bons combos derrière comme ça, qui font beaucoup de dégâts. Voilà, 78 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez le gros lot qui a été rajouté en saison 3, qui est vraiment très bon. Alors 21, on est à la limite du visible, hein. On est à peu près à la vitesse d'un hatchet kick, donc c'est vraiment... Peut-être que les meilleurs joueurs du monde le verront, mais absolument personne ne le verra en online, donc il n'y a absolument aucun problème. Contrairement à ça, par exemple. Mais voilà, grosse animation en counter hit. Plus... Quoi ? Je croyais que ça mettait une grosse animation. Voilà, je me disais aussi. Où était passé mon counter hit. Voilà, vous êtes à plus 13 en counter hit avec 31 de dégâts, donc c'est énorme. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient pas mis une animation qui mette au sol, mais bon voilà. 31 de dégâts, animation à plus 13, sinon ça fait 26 de dégâts, et c'est invisible en online, hein. C'est totalement invisible en online. Donc là ça sera évidemment pour faire respecter Intimidation. Quand vous êtes en punition, n'hésitez pas à le mettre de temps en temps, pour que votre adversaire vous le forciez à se baisser. Et c'est qu'à moins 13, et c'est un coup de batte. C'est un coup de batte en low, donc l'adversaire ne peut pas le low pari.
l'adversaire ne peut pas low parry ce coup, il est obligé de garder et ensuite de punir. Donc ça veut dire que s'il est obligé de garder et ensuite de punir, bah, la grande majorité du temps vous prendrez qu'un 13 frame, donc pas tant de dégâts que ça. Il n'y a que 3 persos dans le jeu qui peut vous launcher en 13, donc c'est vraiment un très bon lot. Voilà, on est passé sur ça, c'est pas mal. Ensuite, le chauve, alors c'est un mid de très bonne qualité. Alors c'est un -7 en garde, mais vous êtes tellement loin, franchement le pushback est très bon hein, pour ce genre de coup. C'est un peu comme le forward neutral 1+2 de Ing. En fait c'est un coup qui a une animation en counter hit. Et vous avez le 1-2 comme ça, qui est garanti. Qui est toujours garanti en counter hit, il n'y a aucun problème. Vous bourrinez un peu le one, et ensuite vous le confirmez en tout, aucun problème. Donc c'est vraiment une bonne animation. En hit normal, ça fait à +2, donc vous êtes l'adversaire est loin évidemment à +2. Vous n'êtes même pas à portée d'un down forward one, mais c'est correct. Et à +7, vous avez un bon pushback aussi, et qui vous permet d'être loin. Donc c'est un coup qui ne permet de risquer personne. Bah si, parfait, je vais pouvoir vous le montrer sur ça, en fait. Hein. Hop. Vous voyez, sur cette animation-là, la fameuse... Vous voyez, vous pouvez totalement l'interrompre avec ça. Et vous pouvez mixer évidemment derrière. Hein. Vous pouvez mettre un lot si vous voulez, vous pouvez mettre le gros lot. Vous pouvez totalement mettre le gros lot. Et sinon vous pouvez mettre le 1-2 comme ça, qui est toujours garanti. Hein, qui est toujours garanti même si l'adversaire est censé se défendre. Donc qui est quand même pas mal le chauve. Hein. Et avec cette petite animation c'est sympa. Face Grinder, alors c'est un coup on va dire... correct, c'est un coup de batte qui a une bonne portée comme ça, hein. Ça tape assez loin en vrai. C'est pas non plus des masses, mais c'est pas mal. En plus, évidemment, comme d'habitude, vous ne pouvez pas le pari. Et c'est un coup qui a animation en counter hit. Alors c'est à -12, hein, c'est un high mid, vous voyez, mais en counter hit, tout est garanti. Pour 52 de dégâts, ce qui est quand même correct, hein, 52, on va pas se mentir, c'est correct. Mais attention, hein, c'est à -12 et vous aurez bien meilleur avec le down 2, on expliquera pourquoi après. Ensuite, Show and Have. Alors, Show and Have, c'est pas ouf. Alors, dans le neutral, ça sert à que dalle. Alors, moi, je pense que dans le neutral, ça sert à que dalle. Déjà, c'est launch punissable à -19 avec absolument aucun pushback. Donc, autant vous dire que l'adversaire, il peut tout simplement vous trucider. Donc, attention. Ça ne sert pas de punition parce que ça sort en 18, donc c'est relativement lent. Et donc, évidemment, c'est le coup que vous allez utiliser tout simplement pour emmener au mur. Vous voyez, ça pousse l'adversaire très loin et ça va vous permettre de wall splat et de faire combo au mur. Sinon, c'est vraiment l'exclusivité. C'est vraiment exclusivement pour faire ça, hein, sinon ça sert à rien. Walker Maker, coup particulièrement apprécié des débutants aussi, mais attention à ce genre de coup. C'est un coup armor en 24 frames mid qui launch tout simplement. Mais c'est très unsafe. Vous êtes à moins 15, hein, moins 15, moins 16, moins 15. Vous êtes à moins 15, donc vous êtes launch punissable. Attention les débutants, ne spammez pas ça. Je sais que vous adorez spammer ça, mais ne spammez pas ça, vraiment. Vous allez vous faire détruire contre n'importe quel joueur qui sait jouer et qui connaît un peu la frame data. Ça, c'est riposte instantanée. Hein. Et ensuite, bah, vous aurez risqué beaucoup, mais bon... Vous allez vous prendre au minimum 60 de dégâts dans la tronche, et avec le mur, vous allez vous en prendre 80. Donc je pense que vous n'avez pas particulièrement envie de vous prendre 1 milliard de dégâts, évidemment. Donc voilà, Walker Maker, c'est vraiment à utiliser en dernier recours pour surprendre votre adversaire. Et si votre adversaire est bon joueur, il va vous trucider. Trip Wire, oubliez ce coup, ça sert à rien. Le sidestep intégré dans le coup est pas ouf. Et en plus, bah, ça sort en 28 frames, donc c'est visible, ça sert à que dalle. Side Whip Smash Lond, le down forward one. Alors le down forward one de Negan, qui est plutôt bon, hein, qui est vraiment un petit peu au-dessus de la moyenne. Ça sort en 13, très classique pour un down forward one. Alors vous êtes qu'à +4 derrière, contrairement à certains down forward one qui peuvent vous laisser à +6, mais ça reste quand même très correct. Vous êtes à -3 comme ça, donc totalement possibilité de sidestep. Vous avez une extension high qui vous met à +7 et qui fait natural combo pour 22 de dégâts, qui vous laisse à -4 en garde, donc pareil, vous êtes en possibilité de sidestep. Et vous avez une extension mid qui va venir faire peur votre adversaire et l'empêcher de taper, tout simplement parce que c'est un launcher counter hits. Voilà, et pareil, là vous avez le combo petit, comme ça, pour 71 de dégâts. Voilà, c'est un coup que j'apprécie particulièrement, c'est très sympa, et ça met au sol en normal hit comme ça. Donc attention, l'adversaire ne peut pas faire n'importe quoi, parce que soit vous pouvez sidestep instantanément pour esquiver, soit si l'adversaire veut faire un coup un petit peu plus lent pour peut-être récupérer l'avantage, et ben vous allez pouvoir lui mettre le gros mid, hein, qui a plutôt un bon pushback. Alors c'est à -13, mais c'est un bon pushback, vous voyez. Ça va dépendre des persos, certains persos pourront pas vous punir à cette distance, et d'autres pourront. Ça va dépendre du match-up. Thunder Riser, qui est donc cette punition 13 frames. Alors ça fait natural combo
pour 33 de dégâts, donc c'est une punition très extrême qui part sur son Done for Hard One. Vous pouvez mixer en maintenant hein, pour passer en Intimidation. Pareil, Intimidation, vous avez des mix-up en mid ou en low, ça, référez-vous évidemment au coup que je vous ai donné quand on est passé sur Intimidation, mais c'est pas mal, et même en hit normal, vous risquez que vous êtes qu'à -11, donc vous risquez pas grand-chose. Alors ça sert à rien de passer en Intimidation en garde, hein, de toute façon, ça, vous êtes quand même punissable même en garde, mais l'intérêt évidemment de ça, ça va venir faire peur à votre adversaire pour protéger le high, hein. Le high sort en 16 alors que ça sort en 22, donc ça va être quand même très compliqué pour l'adversaire de le fuzzy guard, hein. Il faut pas déconner. Blood Moon, le Done for Hard 2, alors il n'est pas launch punissable, hein, il est à -14, donc un peu plus unsafe que les -13 des Done for Hard 2 classiques, mais en fait c'est légitimité par sa portée tout simplement, parce que c'est un Done for Hard 2 qui a une très bonne portée. Vous avez des combos très simples, hein, ça c'est vraiment très facile, vous avez 62 dégâts, vous avez quelques combos un peu plus durs parce qu'il faut bourriner votre manette comme celui-là. Voilà, j'ai loupé parce que je suis pas passé en Intimidation. Voilà, comme celui-là qui fait 62, je crois, 63, voilà. Et vous avez quelques combos au petit qui sont pas faciles à faire. C'est-à-dire que moi je trouve particulièrement chiant même en fait à faire, que je vous conseille pas parce que ça fait juste 64, donc un dégât de plus. Ça a pas beaucoup d'intérêt à base de ça là. Non, c'est ça, je crois qu'il y en a un autre derrière, bref, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance, et sinon vous pouvez passer, alors évidemment ça launch l'adversaire crouch ou pas crouch hein, dans les deux cas, donc c'est un très bon outil de whiff punish, et c'est un très bon outil pour punir les adversaires qui crouchent trop, et vous pouvez passer en intimidation derrière. Alors en garde ça sert absolument à rien de passer en intimidation parce que vous êtes toujours punissable, mais par contre en hit vous avez des combos, d'autres combos du coup qui sortent à partir de ça, qui peuvent être très très opti, hein, je crois, si je me souviens bien. En fait, si vous maintenez longtemps, vous pouvez mettre plusieurs forts d'affilée comme ça. J'ai loupé. Mais en fait, c'est juste une question de timing. Et vous pouvez mettre des fois 2 forts, je crois, d'affilée. Mais voilà, ça c'est pas... c'est juste... Comme vous allez très peu... Ça va être assez très rare... Ça va être, pardon, très rare en général de passer en intimidation en hit. Après, c'est si vous avez prévu de punir votre adversaire. Là, vous pouvez évidemment passer dedans. Il n'y a aucun problème. J'arrive pas à le faire alors que je sais que c'est relativement facile. Voilà, j'ai réussi là. Vous voyez, 68, donc ça fait plus de dégâts quand vous passez en Intimidation, mais c'est pas forcément ultra facile. Scottish Maiden, alors, dans le neutral, ça ne sert à rien, tout simplement parce que le high est toujours de câble. Donc le premier hit là, c'est un 15 frames, mais bon, vous avez bien meilleur avec le Done for Hard One. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucune extension, vous n'avez aucune extension pour protéger votre high. Donc ça veut dire que l'adversaire peut toujours en garde le 2K et vous punir. Après, ça a l'avantage, on va dire, de faire natural combo pour 25 de dégâts. Vous avez un mid unsafe, mais qui sera très bon au mur, parce que vous pouvez passer en intimidation. Donc là, si l'adversaire est wall splat, vous mettez toute la string, et vous passez en intimidation, et si l'adversaire se relève mal, vous pouvez lui mettre le petit low qui touche au sol, et si l'adversaire take roll en arrière, bah, il est dans une situation de mix-up entre mid et low, donc c'est vraiment un très bon ender de combo pour pouvoir passer en intimidation derrière, et faire peur à votre adversaire, hein. C'est évidemment ça l'intérêt. Mais sinon, dans le neutral, ça sert pas à grand chose. Sinon, vous pouvez mettre les 2 premiers hits et ensuite mettre le quart de cercle one au mur. Hein, ça fera natural combo. Ça fera combo. Et sinon, donc voilà, ça c'est pour passer en intimidation, hein, maintenir. Ok, ça je vous en ai parlé. Et ensuite, vous avez un gros mid qui pousse l'adversaire. Alors, c'est très classique d'avoir un gros mid comme ça dans une string. Mais encore une fois, ça ne sert absolument à rien parce que le high est de câble et donc la string est interruptible. Hein. Les deux gros mids sont totalement interruptibles. Je crois que le dernier mid met au sol. Et je pense pas qu'il launch en counter hit, mais évidemment on va vérifier. Bon allez, ça launch pas en counter hit, hein, je me disais bien, ça met juste au sol. Bref, beaucoup de risques pour pas grand chose, en plus c'est à -14, donc l'adversaire peut vous punir. Attention, tout simplement, attention. Front kick, alors ça c'est un outil à risque. En fait, il faut évoquer les deux en même temps. Il faut évoquer le min-mid comme ça, qui est vraiment correct, en fait, d'avoir un min-mid comme ça, safe. C'est très, très rare d'avoir un min-mid safe. Le premier hit sort en 14 frames, ce qui est quand même pas dégueu, hein, 14 frames. Vous laisse à -7 ou vous met à +4, donc c'est pas mal. Et ensuite, vous allez avoir une espèce de situation de mix-up pour votre adversaire. L'extension min-mid fait natural combo en counter hit. Voyez, pour 36 de dégâts, donc si ça passe en counter hit, les 2 hits sont totalement garantis, 36 de dégâts, c'est très bon pour vous. En garde, vous êtes quand même safe à -9, et évidemment l'intérêt, ça va être de venir protéger l'extension high, qui est une très bonne extension high, tout simplement parce qu'en normal hit, vous êtes à +10,
Ensuite, vous devez toujours passer en Intimidation. Passez toujours en Intimidation derrière cette string-là, si vous la mettez dans le neutral. Donc plus 10 en Intimidation, vous allez pouvoir varier avec des lows ou avec évidemment des mid. Et si jamais ça passe en garde, vous êtes à plus 5 Intimidation. Plus 5 Intimidation, ça veut dire que vous avez Done For Hard, vous avez le one totalement ininterruptible. Hein. L'adversaire ne peut rien faire. Donc si l'adversaire ne duck pas, vous êtes dans une situation là où vous allez pouvoir lui forcer un mix-up entre mid et low. Et si jamais l'adversaire duck, bah, il y a cette petite extension mid qui permet de protéger et qui est totalement safe. Donc c'est vraiment une très bonne exécution. No Exception qui est vraiment sympa d'ailleurs. Hein. Je crois que ça met pas, dire ça... Ouais non, c'est... Ah, en counter hit ça fait natural combo. Je ne savais pas, mais de toute façon ça ne sert absolument à rien dans le neutral, tout simplement parce que c'est exclusivement un outil pour faire des plus de dégâts en combo, vu que le coup est garanti en combo. Je vais vous montrer. Je me suis planté et j'ai été trop lent. Voilà, les deux coups sont garantis pour plus de dégâts, donc là ça faisait 66 de dégâts derrière ce petit combo. Donc ça permet d'upper les dégâts de vos combos sans risquer énormément de choses, et ça brise le sol aussi je crois d'ailleurs. Mais c'est vraiment surtout ça l'intérêt. Attention, dans le neutral ça sert absolument à rien parce que ça sort en 22, donc c'est très lent. Et vous êtes l'adversaire est à plus 14 crouch, donc plus 14 crouch, là vous pourriez mettre une petite punition à 33 de dégâts. Donc attention, et surtout évidemment en garde c'est la même chose, hein. Vous êtes quand même avant 14 ans. Bad Break, très bon coup de poking pour Negan, vraiment très bon coup de poking. Alors c'est qu'à plus 2 en normal hit, c'est à moins 9 en hit, mais en garde, mais ça a tellement de portée, je dirais à moins 9 à cette distance, au final ça va. Hein. Si vous arrivez vraiment à le mettre au max de la range, vous voyez, oh, vous êtes tellement bien. Vous le mettez au max de la range, vous êtes vraiment excellemment bien, parce que vous allez être en légitimité de reculer, et évidemment l'avantage du coup en counter hit. Animation. 50 de dégâts, c'est un très bon coup de poking et de zoning de loin, comme ça il faut pas hésiter de loin quand votre adversaire s'y attend pas à le mettre, et si l'adversaire tape, il s'en prend plein la tronche, hein, évidemment, il se prend 50 de dégâts, ça fait mal, voilà, Death Penalty into contre-attaque, on s'en fiche un peu. On passe un petit peu au lot, donc c'est parti pour les lots. Un petit lot rapide qui ne high croche pas, donc attention, qui est qu'à moins 12, hein. Le but du lot c'est évidemment d'avoir très peu de risques. Totalement invisible, 12 de dégâts, rien de particulier en counter hit, hein. Rien de particulier en counter hit, 12 de dégâts, c'est un peu ledge, mais c'est pas mal si vous voulez zoner votre adversaire. Ensuite, Agony to Intimidation. Alors, vous ne pouvez pas faire le choix de ne pas passer en Intimidation. Vous passez forcément en Intimidation. Et en garde, vous ne passez jamais en Intimidation. Alors, l'avantage du coup, c'est un coup de batte. Donc, on ne peut pas vous le low parry. On ne peut pas vous le low parry, donc c'est pas mal. C'est déjà mieux. Attention, c'est à moins 14 en garde, donc moins 14 en garde, vous allez pouvoir vous prendre quelques petites punitions, vous allez vous faire launcher par Bob, par Jean, par tous les gens qui peuvent launcher en 13 aussi, parce qu'il n'y a aucun pushback sur le coup, donc attention quand même, évidemment. Mais c'est assez lent en fait, hein. 24 frames... En online, ça peut passer. En online, vous pouvez peut-être arriver à faire chier votre adversaire avec ça. Mais bon, dans la réalité des faits, c'est un coup qui est quand même relativement risqué et qui est théoriquement totalement visible 100% du temps. Donc attention, n'abusez pas de ce genre de coup. Surtout qu'au final, il n'a pas une portée si... Ouais, c'est pas une portée si incroyable que ça, ce coup quand même, en fait. Hein. Pour un lot si risqué, voilà, vous passez forcément en Intimidation quand ça passe en hit. Hein. Et bah là, forcément, comme vous êtes à plus 7, vous avez mid ininterruptible. Et ensuite, bah, vous pouvez refoutre un lot si vous voulez. Low sweep, son meilleur lot, je crois, hein, si je me trompe pas. 16 de dégâts, donc pas mal de dégâts. 19, très bonne portée ce lot. Et même si vous êtes assez loin comme ça en zoning, le lot a vraiment une bonne hitbox, une bonne portée. Animation en counter hit pour plus 7 avec l'adversaire qui est légèrement décalé. Alors vous avez rien de totalement garanti, je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais en fait en réalité c'est absolument pas garanti du tout. Mais voilà, c'est vraiment un bon lot, et en plus évidemment en counter hit ça doit faire genre 19 ou 20 de dégâts, voilà 19 de dégâts. Donc c'est vraiment un très bon lot, n'hésitez pas à en abuser. En plus 19 frames, c'est totalement par contre là invisible. Plus 3, vous allez pouvoir imposer votre jeu derrière, très bon lot, le meilleur lot de toute façon du perso. Violet Sage, alors le problème de Negan c'est qu'il est un petit peu linéaire, d'ailleurs je crois qu'il a même pas d'anti-side step mid, ce qui est assez rare pour le perso, mais voilà. Tout simplement parce que ces anti-side steps sont pas très bons, celui-là est pas mal en vrai. Le problème c'est qu'il sort assez lentement à 21 frames pour un anti-side step, je veux dire.
Bon, pas les joueurs moyens, mais les excellents joueurs vont faire du sidestep block ou du sidestep duck. Et donc, du coup, si vous faites sidestep duck, bah, je vais prendre l'exemple, hein, tout simplement. Je vais vous en montrer en exemple. Hein. Vous allez largement avoir le temps de vous ducker, vous voyez. Ensuite, vous allez pouvoir punir. Hein. Le coup a vraiment un très très long temps de recover, et ça, c'est un petit peu problématique pour le coup. Et sinon, évidemment, hein, vous pouvez totalement le punir comme ça, relativement gratuitement. Voilà, c'est très très lent. Vous voyez, j'arrive tout le temps à launcher 100% du temps. Autant vous dire que le coup n'est pas des meilleurs. Donc il est un peu trop lent, hein, un peu trop lent, voire même vraiment trop lent. Mais l'avantage du coup, c'est qu'il launch en counter hit. Voilà. Launch en counter hit, bah là du coup c'est full combo. Hein, là c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour de bons dégâts quand même. Donc c'est correct, mais ça pourrait être mieux. Plus 11 hein, normal, et ça met en situation de tourne là comme ça. Donc wall splat plus 11. Mais bon, launcher counter hit, mais ça sort trop lentement malheureusement pour que ça soit réellement un très bon coup. Et vous pouvez le chercher en imbloquable, mais ça sert absolument à rien tout simplement parce que bah l'adversaire ça sort en 43 frames. Hein. Donc l'adversaire il va le ducker en fait. Et vous allez vous faire launcher après. Si ça passe en imbloquable, vous êtes en intimidation. Pareil. Mix-up, en plus là, ouais, vous êtes à plus 11, donc vous avez carrément un lot ininterruptible. Mais c'est pas vraiment le problème. C'est pas vraiment le problème. Oh, il y a un bug dans la frame data. Ils me disent que le coup sort en... si je le spam trop tôt, ils me disent que le coup sort en 37, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, c'est pas très intéressant cet imbloquable là. Molotov Cocktail. Alors le premier hit peut être utilisé parce que c'est un hit qui tape assez bas pour Negan, ce qui est pas trop le cas de son non-forward one. Il tape assez bas ce coup, contrairement à ce que l'hitbox peut laisser penser. Et vous avez une autre extension mid derrière qui est unsafe à moins 10 et qui fait natural combo en counter hit. Mise au sol. 37 de dégâts, mise au sol. Wall splat aussi, hein, donc si vous voulez créer un petit peu de jeu sur votre adversaire. Launcher en counter hit, et là vous avez le même combo vu que ça launch en screw attack. Vous avez exactement le même combo que celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, celui que je trouve très drôle. Voilà, 73 de dégâts, parfait. Cocktail Molotov, c'est sympa, après bon. En fait, ça va, vous pouvez bien delay la deuxième partie, donc en vrai, ça peut vraiment créer du jeu, je pense. Et sinon, ça sera sa screw attack principale, c'est quand vous launchez un peu dans des angles étranges. Je vais prendre un exemple là. Oh, ça launch aussi là, my bad. Mais si vous êtes vraiment très très loin, bah ça peut, vous êtes très très loin et un petit peu sur le côté comme ça. Ça va tout le temps screw attack, donc c'est vraiment pas mal d'avoir cette screw attack là. En plus, la screw attack touche assez bas. Notamment ces combos les plus optimisés sans passer en intimidation, ça ressemble à des combos assez chelous à base comme ça là. Je sais plus comment c'est, je crois que c'est ça. Voilà, et là vous devez dasher pour faire back 1-2 et ça fait plus de dégâts, ça fait 65 ou 66 de dégâts je crois. Mais c'est absolument pas facile et c'est absolument pas... J'y arrive pas, voilà, ça demande un petit timing. Back swing brain to dash to death penalty. Alors déjà, le premier hit c'est celui-là que vous allez utiliser majoritairement pour anti-side step, contrairement au down back 1+2 qui sort un petit peu lentement. Encore une fois c'est un anti-side step high, donc l'adversaire peut le ducker, ce qui est problématique, mais le back 2 est plutôt un bon anti-side step. Pourquoi? Parce que, alors vous êtes négatif dans les deux cas, malheureusement, vous êtes négatif dans les deux cas, mais vous pouvez confirmer le counter hit. Alors c'est vraiment pas facile. Donc en gros, hein, le coup n'est pas garanti en normal hit. Vous voyez, non, je suis à moins 9. Voilà, le coup n'est absolument pas garanti. Moins 11, donc vous pouvez être puni, mais théoriquement vous pouvez le confirmer en counter hit. Vous voyez, alors si vous delayez trop, non. Ouais, mais théoriquement c'est possible. C'est très très dur. Extrêmement dur. La fenêtre est ridicule. Mais bon. Peut-être que les meilleurs joueurs du monde peuvent le faire. Allez, là j'ai trop delay. Là j'ai trop delay encore. Si vous delayez trop, hein, évidemment, ça fait plus du tout combo. Mais si vous voulez delayer un tout petit peu, mais pas trop, ça passe. Mais sinon, voilà, ça fait vraiment de bons dégâts. Et vous avez une extension mid qui fait vraiment, qui est totalement safe et qui est celle-là la meilleure. Tout simplement parce qu'en counter hit, elle est aussi garantie. Mais elle est totalement safe, voilà, 38 de dégâts, mais elle est totalement safe, hein. Celle-là, moins 6, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous pouvez notamment aussi l'utiliser dans certains autres combos. Bon, je sais pas trop si c'est le plus opti.
63, ça fait quasiment les mêmes dégâts. Mais voilà, de temps en temps, ce genre de choses peuvent être utiles. Donc le backswing funéral est pas mal quand même. Hein. C'est quand même un bon coup à ne pas utiliser. Murder Stomp, un gros lot comme ça qui fait bien peur à l'adversaire. Le problème, c'est sa portée totalement ridicule hein, de ce lot. Et en plus, ça sort en 23 frames, donc c'est un petit peu lent. Mais le coup est vraiment très safe. Hein. Moins 12 pour un lot qui fait 22 de dégâts. Qui a animation, je crois, comme ça. Ouais, qui a animation en counter hit, je me disais bien. Plus 11 animation en counter hit, être seulement à moins 12, c'est quand même pas mal, hein, quand même, pour un lot. Après, c'est surtout si l'adversaire reste, hein, vraiment au sol. Parce que sinon, vous voyez, la portée est ridicule. La portée est catastrophique pour ce Murder Stomp. Par contre, vous avez bien meilleur en Stomp hein, pour aller chercher l'adversaire au sol. Confusion Kick, c'est un Devil Steel Pedal. Voilà, c'est le Devil Steel Pedal des Mishima. Hein. Ils l'ont pas appelé pareil, mais ça a exactement les mêmes propriétés. Je dis ça. Alors pourquoi? Le Devil Steel Pedal des Mishima, ça rattrape au sol et ça touche au sol. Exactement comme, du coup, Kazuya et Devil Jin. Donc là, c'est exactement le cas. Hein. Vous voyez, mec à au sol, flip over au sol. Exactement comme le Devil Steel Pedal. C'est safe à moins 9. Exactement comme le Devil Steel Pedal, ça launch en counter hit, exactement comme le Devil Steel Pedal. Donc c'est exactement un Devil Steel Pedal en fait. Hein. Même si on vous ment sur le nom, ne vous y trompez pas, ça a exactement les mêmes propriétés, ça sort au même frame, et ça, exactement, ça fait exactement tout pareil en fait. Voilà, pas de problème. Le Hammer, le Wirested Hammer, désolé pour mon accent. Je sais pas comment prononcer le W, qui est ce bon coup, ce bon coup mid, vraiment un très bon coup mid comme ça pour imposer à l'adversaire, et qui fait toute la spécificité du perso dans la possibilité d'imposer les frames à son adversaire. Vous avez pas mal de coups qui vous laissent positifs, comme le forward 4 ou le back 1+2, et le back 1+2 est un très bon coup. Alors pourquoi? Notamment la relevée adverse. Alors le coup est très sidesteppable, attention, le coup est très sidesteppable. Si vous êtes anticipé, l'adversaire vous sidewall qui se retrouve dans votre dos, il vous détruit, ou il vous launch avec un non-forward 2. Donc, faites attention. Mais, le coup est à plus 4 en garde. Le coup met au sol en normalite et wall splat. Contrairement à ce que l'animation laisse penser, là, ça rabat l'adversaire, ça wall splat et, encore une fois, ça launch en counter hit pour d'excellents dégâts. On va être sur les 80, voilà, sur 81 de dégâts. C'est énorme en fait, genre c'est énorme, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est absolument énorme, ça fait énormément de dégâts, c'est vraiment un très bon coup, il faut pas hésiter à l'utiliser ça pour faire respecter tout, et en plus, si l'adversaire est au sol, ça le touche au sol. Voilà, ça touche au sol. Donc en fait, le coup touche au sol, launch counter hit, positif en garde, le seul désavantage qu'il a, c'est qu'il est très sidesteppable. Matador, coup très stylé mais qui sert à rien. Alors ça launch, hein. Mais putain, c'est galère pour launcher en plus derrière, c'est fou. Voilà, ça launch totalement, mais ça a pas de très bonne propriété en termes de backswing low. Et ça recule, mais tellement loin. Genre, regardez, même si je suis genre, on va dire, à ça de distance à l'adversaire, je peux absolument pas le launcher. Il faut vraiment être collé à l'adversaire. Et sinon ça touche absolument pas. Là, en fait, le but évidemment du coup c'est d'avoir des propriétés de backswing low et ensuite si l'adversaire a avancé, de le toucher. On va pouvoir faire quelques tests, hein, pourquoi pas. Par exemple, est-ce que ça sert à quelque chose là? Allez, ça sert pas à grand chose. Hein. Un down forward one simple me rattrape. Hein. Ouais, c'est vraiment un mauvais coup. En fait, il y a quand même une propriété. C'est vraiment... genre, ça se joue au pixel près. Si vous n'avez pas le bon pixel, vous allez vous faire rattraper et voire même peut-être vous faire counter hit. Nightmare Slice, ça sert à rien et ça a une très mauvaise... c'est une très mauvaise portée, ce coup. Une très mauvaise hitbox. Je vais vous prendre un exemple. Regardez là. Le coup, la moitié du temps, il touche pas. Voilà, pour une raison obscure. En fait, le coup touche très haut. Vous voyez, le coup touche vraiment très haut. Et du coup, il y a plein de situations là où le coup ne touche même pas, en fait. Hein. Bon là ça touche quand même. Ça met au sol, vous avez sans doute ça de garantie peut-être, ça doit être quoi le mieux? Peut-être le Devil Steel Pedal de garantie. Ouais, 16 de dégâts, qu'est-ce qui pourrait être mieux? Ouais, 20 de dégâts avec le down 3+4, bon. Ok, ça sort trop lentement, ça launch pas en counter hit. C'est high, théoriquement c'est en 24, donc l'adversaire peut vous ducker en réaction et vous launcher, n'utilisez pas ce coup, ça sert à rien. Voilà, on s'en fout. Direct Tenderizer, qui est donc un mid risqué. Voilà, c'est un mid launcher counter hit risqué, tout simplement. Ça n'a pas vraiment de plus d'explications que ça. Pourquoi c'est risqué? C'est à moins 11, donc punissable.
Mais launcher en counter hit. Voilà, il n'y a pas plus à expliquer. Hein. Il n'y a absolument pas plus à expliquer. Hein. Les propriétés sont là. Mais voilà, c'est plutôt correct quand même. Plutôt correct, on va pas se mentir comme coup. Mais c'est un peu ça fait partie de ces rares outils risqués. Alors que Negan est quand même globalement un personnage qui est très peu risqué quand même, Negan. Il y a assez peu de coups qui sont vraiment très négatifs en garde, je crois. Je crois qu'il y a un combo petit avec ça, non? Dommage, j'avais cru dans mes rêves les plus fous. On s'en fout un peu. Voilà, donc Launcher Counter Hit, un combo classique derrière, 16 frames. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser des coups qui sont un peu moins risqués que celui-là, parce qu'en plus, il n'y a pas d'énormes risques de passer, d'énormes chances de passer. Sinon, voilà, vous pouvez passer en Intimidation derrière. Donc vous avez ce fameux combo optimisé, hein, celui-là. Mais qui est une galère, ce combo, c'est assez fou. J'arrive pas à choper le timing, mais bref. Vous avez des combos avec 2 ou 3 fois le fort qui sort comme ça. Raging Bull. Raging Bull qui vient compenser le fait que Negan n'a pas de hop kick. Negan est très sensible au low parce que ces lows n'ont pas de propriété. Très peu de ces coups ont des propriétés low crush tout simplement. Même si l'intimidation launch en low, ça reste pas fifou tout simplement. Donc évidemment l'intérêt du coup c'est de low crush. Donc là vous allez sauter. Attention, vous avez perdu votre tour si ça passe en garde vu que vous êtes à moins 9. Et ça sort lentement, 29 frames, c'est tellement lent pour un coup. Mais bref. Blend de force, très bon coup. Hein. Autant utiliser ça pour launcher en counter hit plutôt que ça. Parce que ça sort en une frame de plus et ça launch et ça a une portée. Coup de genou, up forward 4, énorme portée. Plus 5 en normal hit, donc situation de mix-up. Totalement safe en garde à moins 7. Launcher en counter hit. Très sympa. Vraiment très sympa. Très sympa ce coup. Et vous avez encore une fois des combos assez marrants comme ça. J'ai loupé le combo derrière, mais vous m'avez compris, vous avez des combos un petit peu optimisés. Voilà, là vous avez 78 de dégâts, donc c'est vraiment assez sympa, et j'aime bien le coup comme ça, ce combo-là je le trouve sympa. À vous de me dire. Bref, très bon coup, n'hésitez pas à le spammer, hein, ça a une portée en plus ce coup. La portée de ce coup est quand même... Hein, vous êtes à quoi, 2 backdash? Ouais, ça hit à 2 backdash, je pense. 2 backdash, launcher counter hit, totalement safe, mid. Justice qui est donc un coup de... qui récupère les adversaires au sol, hein. C'est surtout ça son intérêt, vous voyez. Si l'adversaire reste au sol... Hop, ça le flip over. Et avant, ce coup était totalement unsafe. Maintenant, ils l'ont mis safe. Le coup est à moins 9, donc c'est vraiment très bon. Et c'est un de ses meilleurs outils pour aller chercher les adversaires qui restent trop au sol, là, pour les obliger à se relever. Et même sur les adversaires qui savent pas énormément jouer, vous allez pouvoir en mettre énormément d'affilée. Vous voyez, très sympa, j'adore l'animation. Et voilà, hein, si l'adversaire se relève, c'est totalement safe à moins 9, hein, donc vous ne risquez absolument rien. Et en plus, ça a plutôt une bonne portée comme ça, donc de très loin, et vous risquez pas grand chose. Death Scream, alors je croyais que c'était au début un coup à utiliser en combo, mais en fait ça fait un peu, je crois que ça fait quasiment pas de différence, on va essayer. Ça fait 60, et on va essayer avec l'autre. Ouais, ça fait 60 aussi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et surtout, c'est extrêmement unsafe, je crois, ça. C'est à moins 20. En fait, je comprends pas trop l'intérêt. Ça sort trop lentement pour être une punition de longue distance. Ça sort beaucoup trop lentement. Ça sort aux alentours des 19-20 frames. Ça, c'est beaucoup trop lent. C'est pas... Je vois pas trop l'intérêt de ce coup. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. En plus, ça fait rien dans Counter Hit, hein. Même la deuxième partie. Comme ça, plutôt. Ah, et ça met juste au sol. Je vois pas du tout l'intérêt de ce coup. Savior Spike, par contre, là, on commence à rentrer dans les bons coups du jeu. On est là sur un des meilleurs wall banks du jeu, en fait. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire. Plus 4 en garde. Plus 4 en garde, donc positif en garde. Donc c'est très bon. Attention, assez linéaire. Sortir sur un forward un petit peu lent. Mais ça reste quand même très correct. Wall banks.
Donc l'adversaire sera wallbanks et vous pourrez lui faire full combo. Vraiment très bon coup. Hein. Celui-là, il n'y a rien à dire, c'est un très bon coup. Et en plus, bah, c'est positif en garde, donc derrière, situation de mix-up, hein, vous pouvez mettre high ou low. Guiltless, un coup très lent, mais qui est safe et qui launch en counter hit. Donc pourquoi pas, en counter hit, en hit, pardon. En hit, ça launch totalement pour de très bons dégâts. Ce qui est pas mal, hein, pour le coup. J'ai essayé un truc, hein, c'est pour ça que je faisais n'importe quoi là. Mais voilà, ça launch totalement gratuitement. Alors le combo derrière, il faut se dépêcher d'avancer. Parce que, alors ça fait un peu n'importe quoi. Ça a un petit peu tendance à faire absolument n'importe quoi quand vous le mettez. Mais si vous rapprochez un peu mais pas trop, voilà. Vous pouvez totalement faire combo. Vous avez 70 de dégâts derrière, vous mettez les Ender classiques. Mais c'est très lent à sortir. Hein. Ça a une portée qui est démentielle, mais qui est tellement lent à sortir. Quel dommage que ça sorte pas plus vite. On serait là face à un des meilleurs coups du jeu, mais sinon c'est à -6, donc ça reste quand même très correct. En fait, ça me fait vachement penser au coup de Zafina, qui est un mid-launcher normalite aussi, mais qui est très lent comme ça, qui doit sortir en genre 30 frames, un délire comme ça. Mais voilà, c'est pas mal quand même ce coup-là. Il faut pas lui manquer de respect, faut pas taper n'importe comment, quoi, contre le perso. Secret Weapon, c'est exactement le nom, hein, c'est un coup de couteau. Très sympa, le seul coup de couteau d'ailleurs qu'on voit chez Negan. Un chien Feldawa dans ma rue, nice. Donc ça c'est vraiment très sympa, punition 14 frames, hein. C'est exclusivement une punition 14 frames et un outil d'ender de combo au wall. Tout simplement parce que le coup sort en 14. Vous pouvez totalement le buffer, hein, donc le sortir pendant le block stun du coup. Vous pouvez sortir le coup et le préparer. Sinon ça n'a pas d'énormes propriétés particulièrement intéressantes, ça ne launch pas en counter hit, mais c'est plutôt sympa, très stylé comme punition. Coup armor, n'importe quoi. Coup running très important pour le perso parce que c'est un coup running à +9. Ce qui est assez rare, hein, de ce que je me souviens, il n'y a que celui de Vakuumrab aussi qui est à +9 je crois. Celui de Steve aussi à +9 je crois. Mais voilà, très bon coup. Vous pouvez le sortir très rapidement. +9, mise au sol wall splat. Mise au sol, en plus une très bonne mise au sol. Hein. Parce que si l'adversaire se relève n'importe comment, vous avez des trucs garantis. Mais voilà, c'est plutôt un très bon coup armor, n'hésitez pas à l'utiliser, en plus c'est un coup d'épaule, hein. Donc c'est très sympa. Westanding 1-2, forcez le tout pour passer en Intimidation, punition 12 frames. Une punition 12 frames qui est au-dessus des punitions 12 frames, hein, de la grande majorité des personnages du jeu. Punition Westanding 2, excellente punition. Alors attention, quand vous l'utilisez, c'est launch punissable à -16. J'allais dire -15. C'est à -16, launch punissable à -16, donc c'est très risqué, ne le mettez pas en garde, c'est exclusivement un outil, soit de whiff punish de loin si vous avez vu votre adversaire whiffer quelque chose, soit un outil de punition, tout simplement. Et si c'est un outil de punition, bah là vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça, il n'y a aucun problème, derrière vous faites votre vie, combo que vous voulez maintenir. Oh, vous pouvez passer en intimidation derrière aussi. Oh, c'est marrant, je savais même pas. Voilà, bon, vous avez peut-être des combos optimisés... vous avez peut-être des combos très optimisés qui permettent de passer en intimidation derrière, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait un combo qui faisait ça, non? Ah non, je me suis planté. C'est pas grave. Et punition 14 frames, Westanding 3-4, qui est en fait la même animation que Forward 3-4, mais c'est juste que là ça sort beaucoup plus rapidement. Ça sort en 14. Bonne punition, mise au sol, 13 frames. Si l'adversaire se relève n'importe comment, pareil, vous allez pouvoir lui mettre énormément de pression. Voilà, si même il n'arrive pas à se relever, je veux dire s'il tech roll pas, vous avez le done back 3 le done back 4 qui est garanti. Voilà, petite info. Et ensuite vous avez un mix-up fall crouch. Alors ça fait 19 de dégâts, ça met au sol, je crois en counter hit ça. Voilà, mise au sol au counter hit. Donne 3 plus 4 totalement garanti pour un total de quoi? Ça doit faire 19 ça. 22, 22 et 20. 42 de dégâts garantis dans un mix-up fall crouch. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, c'est pas à négliger. Sachant qu'en plus Negan a accès voilà, au Don 2 qui marche un peu comme un Don Jab. Mais qui ne peut pas être pari. Donc ça peut être correct aussi à utiliser. Je crois que vous pouvez pas le sortir de comme ça, hein, malheureusement. Ouais, non, vous pouvez pas le sortir directement, il faut crouch pour le sortir après. Mais voilà, donc un bon mix-up fall crouch. Après, vous risquez plutôt avec peut-être... quel est le coup avec Westanding 4, hein, parce que tous les autres trucs sont launch punissables. Ça en relevé, c'est quand même relativement négatif, on va vérifier. Ça, c'est à -11, ça doit être launch punissable. Ouais, ça, c'était launch punissable à -19, et ça, c'est launch punissable aussi, donc c'est quand même très risqué.
Voilà, tout simplement. Et ensuite, des deux côtés, vous avez, donc ça c'est un coup qui est totalement emprunté à Brian, vous avez des deux côtés un launcher high totalement safe, -8, hein, totalement safe en high comme ça, mais c'est pas mal ça, notamment pour sidestep with punish l'adversaire. En plus, ça a vraiment une bonne portée. Après, je sais pas quel est évidemment le combo le plus optimisé. Je sais pas du tout quel est le combo évidemment le plus optimisé. Dommage, j'ai essayé un truc, hein, évidemment pour ceux qui ont compris. Voilà, deux bons launchers des deux côtés qui peuvent, qu'il faut pas hésiter à utiliser, hein. Vous risquez pas grand chose au final. Attention, c'est deux câbles. Dos à l'adversaire, vous avez juste un, hop, je vais vous le montrer, vous avez juste un mid qui met au sol, vous n'avez aucun mix-up en low, donc bon, un petit peu inintéressant. Execution, qui est donc l'animation que je vous montre. En fait, c'est un stomp, mais qui fait plus de dégâts que la moyenne, et qui a une bonne animation très sympa comme ça. 20 dégâts pour un stomp, c'est vraiment pas mal, et l'animation est vraiment très drôle, je trouve. Qui est garantie dans plein de situations. Shop en one shop classique, on s'en fiche. Ah, elle est passée où la shop? Et vous avez... Ah oui, la shop spé est là. C'est une shop en one plus 2, 42 dégâts, très classique. Hein. Une shop en one plus 2, totalement garantie. Negan n'est pas un shopper. Voilà, on est passé sur tout. Je vais vous montrer quand même rapidement les petits combos, wall, le wall carry, tout ça. Je le fais pas toujours, mais là je vais vous le faire. Negan est un personnage qui a globalement un wall carry légèrement au-dessus de la moyenne. Pas démentiel, hein, il n'a pas le meilleur wall carry du jeu, mais il a un wall carry qui se défend. Et qui est clairement supérieur à quand même pas mal de gens du cast. Ce qui fait du perso vraiment un bon perso, hein. C'est intéressant pour le perso d'avoir un bon wall carry. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, là ça devrait passer, hop. Non, c'est pas ça. Dommage, ça trop beau, je vais vous montrer avec celui-là, on s'en fiche en fait. Hein. Oh, ça poussait trop loin, ça. Donc les meilleures choses pour wall carry, vous avez le down forward split, tout comme ça. Ouais, hop. Et vous avez le coup, j'arrive pas à le faire, mais vous avez le coup de... Voilà. Vous avez le coup de couteau garanti comme ça au wall. Je vais vous montrer un petit peu ces wall combo. Position de reprise mur. On va utiliser quoi? On va utiliser le one plus 2. Vous avez donc celui que je vous ai montré, qui fait le plus de dégâts, je crois. Vous pouvez mixer avec celui-là. Vous êtes en intimidation. Et sinon, vous pouvez mixer comme ça aussi avec le forward 2. Et passer en intimidation aussi. Voilà, sinon vous avez quoi? Si vous voulez faire des dégâts et avoir l'Okizame, donc avoir le flip over, vous avez juste à mettre un jab et le 3 plus 4, et le down comme ça, hop, et le down 1 plus 2. Ouais, vous avez Loki avec ça, et ça fait quand même des dégâts corrects. Hein. Et là, ça, vous avez absolument pas Loki, vous avez 63 de dégâts. Celui-là, vous avez totalement Loki et vous faites quand même 59. Donc vous perdez 4 de dégâts pour avoir Loki, hein, cet Loki-là, en flip over de l'adversaire, ça fait très peur. Voilà, on a fait le tour quant à Negan, on a fait le tour du perso. Personnage que je recommanderais notamment aux débutants, hein. N'hésitez pas à l'utiliser, vraiment le personnage est très sympa, très facile, très simple, carré à prendre en main. Et qui je pense peut plaire à un public assez différent. Hein. Autant un public de joueurs très agressifs qu'un public de joueurs un peu plus carré. On a fait le tour, j'espère évidemment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, évidemment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Améliorez-vous.